Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez pour suivre cette communication. Je suis Armand Manziono, Butelezi, Buchindi Bwabucheleka Bwavindumuna Bangungu Wakala Mukwenda Nkukrika Jean le Baptiste, Kulucha Bonga Munzwaku, Bakaula Balemba Nange Kugandiri Kubelo Changa, Jamaïca ou Amazuru. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule « Après Inès Ingani, Françoise Joly, la nouvelle Joconde de la République ». Chers compatriotes, avez-vous déjà vu des personnes qui se disent opposants et être de concert avec ceux qu'ils critiquent à longueur de journée? N'est-ce pas une manière de mépriser le peuple qu'ils prétendent défendre? Qui est dans l'opposition et qui ne l'est pas? Faisons preuve d'un peu plus de lucidité afin de faire émerger un nouveau Congo. Car notre pays n'est pas en déficit des personnes qui confèrent au droit de juger ou de décider en certaines matières. Combattant à l'unisson la corruption, la soumission, la paupérisation, le mimétisme, la gabégie, le clientélisme et la vente de nos terres aux envahisseurs. Battons-nous pour notre dignité et notre liberté, car ces derniers nous prennent pour des macaques, dixit le vieux sage Korobo Machuaniste. Le Congo est devenu ce pays dont l'énergie cinétique outrepasse la descente en enfer, pendant que certains cerveaux iniques, cyniques, en intelligence avec la nouvelle égérie du roi Soleil, ont l'outrecuidance de vanter sans vergogne aucune sur les réseaux sociaux les mérites d'une diplomatie agissante. Aux grandes dames du volontarisme du ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Ngakoso, celui-là qui a tout donné pour ce régime. Depuis lors, que constatons-nous? Les Congolais n'ont toujours pas accès aux soins primaires de santé, surtout que les hôpitaux ressemblent beaucoup plus à des mouroirs qu'à des lieux de résurrection. Quant à l'accès à l'eau potable ainsi que la disponibilité de l'électricité, aucun qualificatif ne peut définir le calvaire que vit ce peuple, notre peuple, à qui on promet monts et merveilles, surtout à la jeunesse. Les salaires et les pensions qui devaient être une évidence relèvent désormais de la providence et du fait du prince, alors qu'on ne cesse de vanter les mérites de la nouvelle coopération énergétique avec les pays du Caucase. Sur le plan éducatif, que des catastrophes, grève des enseignements du supérieur par ici et échec de la rentrée scolaire par là, au point de demander quelles ressources humaines pourraient y ressortir afin d'atteindre les objectifs de croissance et d'émergence tant proclamés. La force publique, avec son armée, sa gendarmerie et sa police, ne fait que se distinguer malheureusement par les braquages des populations, des exactions de tout genre. Où sont donc passés les miracles que devait générer cette diplomatie de l'excellence dont l'épicentre est la Lyonus qui allait tout transformer comme par un coup de baguette magique afin de redorer le blason perdu de Sassou Nguesso. À l'allure où vont les choses, faudrait craindre que ces marchands d'illusions d'un autre temps finissent par nous promettre un voyage apocalyptique sur la planète Mars. Une chose est sûre, les Congolais ne sont pas dupes, ils vous regardent et vous demanderez les comptes le moment venu. Armand Manziono, Butelezi, Buchindi Bwabucheleka Bwavindumuna Bangungu, Wakala Mukwenda Nkukrika Jean le Baptiste, Kulucha Bonga Munzwaku, Bakaula Balemba Nange Kuandiri Kubelo Changa, Jamaïca ou Amazuru. Rendez-vous demain.